Monter sur le live parce que je suis assez timide. Hmm. Mais bon, c'est vrai que je vous ai parlé par rapport à ma situation avec mon futur ex-mari qui est musulman. Maintenant, c'est vrai que c'est pas pour lui spécialement, c'est pour ma vie en Oui, général parce que j'ai 42 ans et j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon parcours de vie et je suis passé beaucoup d'échecs en échecs. Au niveau sentimental, ça n'a pas fonctionné et puis je me suis pas bien comporté non plus. Et j'aimerais qu'on prie pour moi mais afin zut. que Dieu puisse restaurer ma vie et que je puisse me donner totalement à lui. Dernièrement, j'ai eu la parole dans le psaume 86, verset 11, qui dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Et c'est vrai que j'aimerais plus rechercher Dieu, lui faire confiance et l'entendre me diriger. Parce que je lis, je prie, j'entends pas. C'est vrai que je fume encore la cigarette, donc c'est ce que j'aimerais arrêter aussi. Avant, je fumais la marijuana. Et grâce à Dieu, j'ai prié. Et à trois Mhm. reprises, il s'est révélé pour la marijuana. Et grâce à Dieu, j'ai arrêté. Et Amen. pourtant, j'étais une grosse fumeuse de marijuana. Et j'ai arrêté Mhm. du jour au lendemain sans manque. Alléluia. Aujourd'hui, j'y pense plus, j'ai plus d'envie. Mais par rapport à la cigarette, c'est plus difficile. Donc moi, j'aimerais Mhm. vraiment que Dieu puisse vraiment me restaurer ma vie et que je puisse me donner totalement à lui. Ah, D'accord. alors, de Maintenant, la même... mon divorce, oui, concernant D'accord. mon divorce avec mon ex, moi, je sens je sens depuis un bon moment que je dois divorcer. Ça fait déjà 2 ans qu'on est séparés et lui, de son côté, il s'est remarié religieusement. Donc moi, je vois plus ma place dans cette relation. Je t'avais déjà conseillé là-dessus. Voilà. Et là, de la même manière que tu as pris ton courage au sujet de la cigarette, en tout cas, tu vas arrêter. Ça, je te dis que tu vas arrêter. Je vois ton amour pour le Seigneur, mais il te faut une stabilité spirituelle, hein. Ne te balade pas de live en live. Reste à un endroit, paye le prix, demeure dans la parole de Dieu et tu parles très, très bien. En tout cas, ça, je ne sais pas pourquoi tu es timide, tu t'exprimes bien. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient s'exprimer comme toi. Ah oui, vous voyez? Mais Donc, j'ai perdu la joie. J'ai perdu la joie intérieure et j'ai l'impression que je vais pas pouvoir réussir à faire quelque chose de bien dans ma vie. J'ai connu que des échecs. J'ai pas étudié et j'ai beaucoup de regrets en moi. J'ai beaucoup de regrets dans mon parcours de vie parce que moi, à la base, quand j'étais jeune, mon rêve, c'était de me marier, de fonder une famille, de m'occuper de m'occuper de ma famille. Aujourd'hui, Oui, j'ai en un enfant Belgique. d'un papa avec qui je me suis pas marié et je me suis marié à 36 ans, à 38 ans et à 40 ans, on s'est séparés. À 42 ans, je vois le divorce. Donc, c'est vrai, ça me fait la peine. Moi, j'aimerais divorcer pour pouvoir me remarier avec un homme chrétien et, et qu'on puisse baser notre vie solidement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Amen. Oui, prophète. Oui, non, mais c'est très bien. Que, que Dieu te bénisse pour ton cœur, Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur pour, euh, Rose. pour Amen. vraiment cette foi que tu manifestes pour Dieu dans le sens où tu veux vraiment vivre dans la sanctification, mais pleinement. Et je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. À Amen. compter de ce soir, tu oublies totalement la cigarette, hum, que tu oublies totalement la cigarette. Et j'aimerais faire quelque chose avec toi, si tu le permets. On va faire deux choses. Est-ce que pendant que je suis en train de parler avec toi, il y a des cigarettes dans ta maison? Non, il n'y en a plus. Il y a que la cigarette électronique. Il n'y a que la cigarette électronique. Et tu l'utilises toujours? Non, un petit peu. Un petit peu. Bah, je me Euh, dis qu'en prenant la cigarette électronique, je vais pouvoir délaisser la cigarette. Mais non, ça va pourtant, pas la marcher. marijuana, tu, tu ça n'es a pas, été une évidence. tu n'es pas Ça a la été vraiment une première, hein? évidence. Ça a été facile, hein. Ça a été facile d'arrêter la marijuana. Et j'ai pas ressenti de pression, j'ai Tu pas vis en ressenti de Belgique? manque.
Non, je suis en France, dans la région parisienne. Je vous ai Ok. envoyé un message, la vie en Christ, mais j'ai pas eu de réponse encore. Oui, la sœur Rose, mais parce que je savais que tu allais venir. Je savais C'est que tu un allais esprit venir. cartésien. Voilà, mais J'osais comme pas, j'osais pas. non, tu n'es pas la seule à m'envoyer de messages, hein. T'inquiète pas, tu n'es pas la Oui, je seule. m'en J'ai doute, je tellement m'en doute. beaucoup de messages, j'allais te répondre. Mais comme je t'avais déjà répondu en live, je ne sais pas, je t'avais déjà répondu au sujet de ton Pour la couple. cigarette que je dois faire le jeûne. Amen. Donc, c'est ce que j'allais te dire, c'est tout. Ouais, le jeûne. Donc, en fait, dans Ouais, la le jeûne et semaine, la prière. tu dois adopter un jour dans la semaine où vraiment tu ne fumes pas, que tu te consacres au Seigneur, que tu lises la Bible, que tu adores, tu loues. Voilà. Et donc, ça te fait 4 jours dans le mois, parce qu'il y a il y a 4 semaines dans le mois. Et tu vas voir que petit à petit, avec une vie de jeûne et prière, tu vas plus fumer. Mais du moment que tu l'as déjà dit devant Moi, tout je le dis monde, que toi, le diable a dès ce soir, perdu de tu ne l'emprise. fumeras plus. Voilà, le diable a perdu de l'emprise Amen. parce que c'est un démon. Hein. Ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, il faut que tu complètes le jeûne. Ça va de pair. Hein. Jeûne et la prière, les deux en même temps. Je suis sûr et absolument certain que Est-ce tu que vas tu arriver. peux étendre, tu peux juste étendre tes mains vers la caméra, je vais prier. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends la gloire pour la vie de ta fille ce soir, qui a manifesté, Seigneur, sa foi en toi de pouvoir délaisser une chose qui ne glorifie pas ton saint nom. La Bible révèle et déclare, Seigneur, que tu es ce Dieu qui nous emmène vers la perfection. Et tu as vu que dans la vie de ta fille, il y avait ce côté qui devait être réglé. Je prie au nom de Jésus que ce soir, cela est réglé. Je prie que ces mains qui sont étendues vers Seigneur sa caméra ne soient plus, Seigneur, des mains qui utiliseront des cigarettes pour mettre dans sa bouche. Au nom de Jésus, j'interdis à ces mains de toucher encore à un seul mégot de cigarette dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, si tu m'as oint, si tu m'as choisi, j'interdis à ce main de toucher encore à la cigarette dans le nom puissant de Jésus. Merci parce qu'elle va témoigner que tu as agi dans sa vie. Au nom de Jésus, tu es puissant. Amen. 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 Je Amen. décrète et je déclare que tu ne toucheras plus jamais à la cigarette. Plus jamais. Merci Seigneur. Alors, Amen. alors la Parce que sœur Rose, j'entends souvent en live les gens et Dieu leur dit une parole, mais pour moi, je me dis tout le temps, Dieu, il a peut-être rien à me dire ou je sais pas. Des fois, je me dis, Mhm. Seigneur, parle-moi, dirige-moi, conseille-moi, mais quand ça vient, quand c'est sur moi, ça vient pas. Je sais pas pourquoi. Parce que souvent, dernièrement, je suis revenu, j'habitais dans le sud, vers Marseille, et je suis revenu chez maman en début juillet. Et peu de temps après, elle m'a dit que son frère lui a dit qu'il voulait me voir, son grand frère, non, son petit frère voulait me voir et qu'il lui avait dit que j'avais des mauvais esprits sur moi, qui fait que ma vie, elle avance pas. Et c'est pas la première personne qui m'a dit ça. Maintenant, moi, j'y crois pas forcément, mais je vous en fais part, en fait. oui, Oui, là, le divorce n'est pas là c'est encore le jeûne, hein, prononcé. c'est le jeûne. Il faut jeûner. Oui, le jeûne. Le divorce n'est pas encore prononcé avec Non, ton mari. il est pas encore lancé. Lui, de son côté, il veut pas le faire. Malgré Ah, En qu'il fait, se je remarie, il trouve veut qu'elle pas le faire, parle mais moi, comme je dois le lancer frère le qui était divorce. là tout à l'heure. Là. Il y tu dis avait un prophète? frère, il y avait un frère qui était là. Je trouve qu'ils ont le même timbre vocal. Il est en Ah bon? Belgique, je crois. Il a l'accent de la Belgique. Oui, Atloni, oui. Ouais, exactement. C'est ton Oui, frère? c'est vrai. C'est Non, vrai que quand je pas l'ai du tout. vu, oui, tu as raison. Tu me fais penser à lui. Je ne sais pas s'il est là. Oui, même Vous moi, avez un timbre vocal assez identique. D'accord. non, Mais vous n'avez pas une parole à me dire par rapport à ce que Dieu peut vous dire par rapport à moi ou... Non, mais je viens de te dire. Je viens de te alors, dire, J'ai pas entendu. l'homme de Dieu t'a aussi parlé du jeûne. Et Du jeûne et la prière? oui. D'accord. Et alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré sur ta vie, tu ne toucheras plus à la cigarette. Amen. Ça, c'est un grand cadeau, ça. Ouais, ce serait une bonne chose. C'est une bonne chose. Amen.
Oui. Alors, la sœur Rose, moi, j'aimerais te dire, c'est vrai que ton combat n'est pas facile à cause de cette relation. Je sais que c'est un problème qui t'embête, hein. Mais J'en d'abord, ai souffert et j'en ai souffert et j'ai péché par rapport à ça parce que j'ai contacté une voyante, j'ai contacté deux marabouts pour un retour affectif et finalement ça s'est retombé contre moi. Je est-ce me que suis tu t'es... repenti, Amen. Si tu t'es oui, je me repenti, suis c'est... repenti, j'ai demandé pardon à Dieu, mais ça s'est retombé contre moi parce que la voiture du travail que j'avais à l'époque, elle a été accidentée très bizarrement parce que le marabout il m'avait menacé, il m'avait menacé. Et peu de temps après, la voiture elle avait été accidentée. Et peu de temps après, je ressentais plein de picotements au niveau des pieds et des mains, comme si on me piquait avec une aiguille. Et peu de temps après, j'ai essayé de faire une tentative de suicide. Je me suis vu persécuté. J'ai vu qu'on voulait me tuer, qu'on voulait tuer mon enfant et ma mère. Donc, si je me tuais pas, ils allaient tuer ma famille. Donc, j'ai fait une tentative de suicide et je suis parti en psychiatrie. Et j'ai fait 1 mois en psychiatrie. Et du coup, je suis sorti et là, je prends plus de médicaments, plus rien. Et je me sens mieux, mais j'ai pas la joie que j'avais avant. Je vois mon âge, je vois l'âge de mon fils et je vois que j'ai pas pu, je peux pas, je n'ai pas su lui apporter les bonnes choses dans la vie, financièrement, sentimentalement. Ça a été compliqué pour moi. Alors, Mais la sœur j'ai un Rose, fils adorable, il s'en plaint pas, il a une bonne vie, il se comporte bien et puis il me dit tout le temps, t'inquiète pas maman, ça va, ça va. Mm. alors, la sœur Rose, tout d'abord, j'aimerais te dire que le Seigneur t'aime. Et ça, tu le sais, j'ai Amen, pas besoin de te le dire, que Dieu seul est créateur. Tu es sa amen, créature. Tu n'es même plus sa créature puisqu'il t'a fait passer du stade de la créature à enfant de Dieu. Tu es maintenant son enfant. De la même manière qu'il t'a délivré de toutes ces choses, tu l'as dit de ta propre bouche qu'il y a un changement. Tu as arrêté la marijuana. C'est une délivrance qui est en train de se grâce à faire Dieu. de manière progressive. De la même manière que tu as pris ton courage à deux mains de venir nous partager ton intimité, ta vie, c'est la délivrance. Parce que si tu, de la même manière, je vois que le Seigneur a brisé cette timidité. Retiens ce jour d'aujourd'hui. Ta timidité, c'est le diable qui voulait t'empêcher de dire certaines choses. Et quand ces choses sont arrivées à la lumière, là, le diable a perdu la prise, il a lâché. Parce qu'il n'aime pas Amen, la lumière. Il n'aime pas. Donc là, ses œuvres ont été mises à nu. Le Seigneur dit, en fait, rien que ton témoignage montre que la Bible est vraie. Le Seigneur dit, rien ne restera caché. Tout arrivera à amen, la lumière. Donc, du moment que tu l'as dit, tu as pris conscience, ça veut dire que la délivrance est déjà là. Elle est là. Donc maintenant, tu dois poser des actes. Tu dois payer le prix. C'est vrai que ça ne va pas être facile, mais étant donné que le Seigneur, tu es sa fille, et il connaît de quoi tu as besoin, tu entreras dans la paix. Tu es déjà dans la paix, tu es déjà dans la joie. Peut-être qu'elle ne se manifeste pas encore maintenant, mais amen. si tu persévères, c'est le partage de tout enfant de Dieu. Parce que, Même si regarde, j'ai pas ça, la joie, je vais bien, hein. Je vais bien, Amen. mais c'est vrai que j'ai Déjà, plus. j'aimerais te dire, tu es encore jeune, tu es encore jeune, ne sois pas désespéré. Amen. N'oublie pas qu'il y a une parole qui dit que Dieu est le maître des temps et des Il circonstances. agit en son temps. Exactement. Et Il n'est toute jamais chose en retard, concourt, c'est vrai. voilà, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu as vécu, ne pense plus. Il y a un verset dans Ésaïe qui dit que ne pensez plus aux événements passés. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ça s'adresse à toi. Le Seigneur est en train de faire des nouvelles choses avec toi. Donne-lui Amen. la place dans ton cœur. Ne pense plus au passé. La seule chose qu'on peut tirer du passé, ce sont des leçons. C'est tout.
Ne pense plus au passé. À chaque fois que tu vas repartir dans le passé, ça sera un boulet pour toi. Ça va te freiner. Et prie le Seigneur concernant ta J'aimerais première l'entendre. relation. Voilà. Oui, j'aimerais Prie le... l'entendre. Tu aimerais entendre quoi? J'aimerais entendre notre Seigneur me parler, me dire, Alors, voilà, fais comme si. ça va venir. Ça va venir. Ça va venir, mais progressivement, au fur et à mesure de ton obéissance. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Je vais faire une vidéo là-dessus. Comment entendre la voix de Dieu? Déjà, entendre la voix de Dieu est une bénédiction. C'est une faveur, c'est une grâce. Ce n'est pas n'importe qui écoute la voix de Dieu. Mais Dieu parle, attention, certaines personnes pensent que Dieu parle uniquement à une catégorie de personnes, alors que c'est faux. Les gens ne veulent pas payer le prix de la sanctification. Pour écouter la voix de Dieu, il y a un protocole à respecter, parce que Dieu est 3 fois saint. Et l'une des manières de revêtir la sainteté de Dieu, c'est la sanctification. Donc, quand tu marches dans la sanctification, je te garantis, si tu as l'habitude de me suivre, j'ai un verset que j'aime lire, Jean 9, verset 31. C'est un verset, la première fois que j'avais fait un thème là-dessus, les gens étaient fâchés, en colère. Non, donc tu te prends pour qui? Tu es saint? Tu penses que Dieu, il n'y a que toi qui l'exauce? Comment ça se fait? Dieu n'exauce que les pécheurs. Non, tu as menti. Mais quand je lis Jean 9, verset 31, c'est un verset qui est clair. Dieu n'exauce pas n'importe qui. L'exaucement de Dieu, c'est déjà l'écoute de la voix de Dieu. C'est ça que beaucoup de personnes oublient. Et l'une des manières de garantir les chances, je ne dirais pas des chances, l'une des manières de garantir l'écoute de la voix de Dieu, entendre Dieu, c'est de marcher dans la sanctification. Hébreux 12, verset 14 nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Donc la sœur Rose, c'est ce que j'allais te dire. Tu as l'habitude de m'écouter, tu me connais. Moi, je pense que Dieu n'est pas un homme pour mentir. On appelle Dieu l'époux fidèle. La fidélité, c'est le caractère de Dieu. Il n'y a que nous qui sommes infidèles. Étant donné que nous sommes dans une alliance avec Dieu, nous sommes l'épouse de Dieu. Et devenir adultère, c'est quand on va dans le monde ou quand on ne marche pas dans la sanctification. La fidélité de Dieu consiste à obéir entièrement à sa parole. C'est Et quand j'ai tu pas vas marché dans la commencer, sanctification. tu dis, J'ai pas marché dans la sanctification. c'est ça que j'allais te dire parce que je ne voyais pas la sanctification. Et quand tu vas entrer dans ce process de sanctification, je te garantis que tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter de manière claire et nette. Et ça, c'est important. Normalement, c'est la première des choses que tout enfant de Dieu doit aspirer. Parce que Dieu est notre Père. Et en temps normal, tout enfant écoute la voix de son Père. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Ils me connaissent et ils me suivent. » Donc, tu vois que suivre Jésus consiste à rester au pied de son maître, à demeurer dans sa parole et à mettre en pratique sa parole. Parce que quand on n'écoute plus la voix de Dieu, ça veut dire qu'on s'est éloigné du troupeau. Parce que Jésus, n'oubliez pas, c'est un berger. Et le berger est derrière le troupeau. Et les brebis sont devant. Donc, quand on s'éloigne du berger, on tombe sur les dents des loups. C'est pour ça que nous devons demeurer dans la parole de Christ. Et quand on demeure dans la parole de Christ, il est avec nous. On n'éteint pas, on n'attriste pas le Saint-Esprit. On n'éteint pas le Saint-Esprit parce qu'on peut l'éteindre, on peut le désactiver parce que demeurer dans la parole de Dieu consiste aussi à être dans l'œuvre du Seigneur. Je t'ai dit, la sœur Rose, tu parles très, très bien. Merci. Voilà, commence à partager ton témoignage. Prie, demande au Seigneur quels sont les dons et les talents que tu as mis en moi. Quels dons que tu veux que j'utilise. Commence à mettre Dieu dans tes projets. Commence à mettre Dieu dans tes prières. De la même manière que tu parles avec moi,
de la même manière que tu nous as expliqué ce qui t'est arrivé, sois comme un enfant devant Dieu. C'est ton Père. Va avec tout ton cœur. Parle de manière libérée. De toute façon, on ne peut rien cacher à Dieu. Oui, c'est N'allons tout. pas avec beaucoup de mots. Il est notre Père. Sois libre. Si tu veux rigoler comme ça, rigole avec Dieu. Il nous utilise différemment. Ce que les gens oublient, ce qui fait qu'il est Dieu, parce qu'il nous utilise avec la diversité. Ah oui, parce que si on était tous pareils, alors il est... Non, non, ça ne change rien. Ça ne change rien. Si on était tous pareils, qu'est-ce qui fait qu'il est Dieu? Si on était tous pareils. Il est Dieu parce que nous sommes tous différents et il nous utilise de manière différente avec nos faiblesses, nos défauts, notre personnalité, notre manière d'être. Et au fur et à mesure, c'est lui-même qui corrige pour que tu deviennes ce vase agréable à ses yeux. Ça va prendre du temps. La sanctification est progressive. Ce n'est pas avec un claquement de doigts qu'on va arriver à... Voilà, on tend vers la perfection, même si la perfection n'est pas de ce monde, mais on peut, en voulant atteindre la perfection, on peut marcher dans l'excellence. Voilà, l'excellence, c'est de ce monde. Donc, c'est ça. Donc, non, la sœur Rose, tu as beaucoup de dons et de talents. Moi, je Amen. pense que ton vécu est un véritable témoignage. Voilà, même s'il y a certaines choses, parce que ça touche tellement ton intimité, tu ne veux pas nous partager. Quand le Seigneur te mettra à cœur autant marqué, tu pourras en faire un témoignage. Tu feras des vidéos, ça va impacter. Parce que beaucoup sont dans la marijuana. Beaucoup. Je dis bien beaucoup. Mais la chicha, la majorité de tous ceux qui fument la chicha, c'est des gens qui fument la marijuana. Oh non, mais est-ce que la chicha, c'est de la cigarette? Dis-moi dans la Bible, montre-moi un verset qui interdit la chicha. Vous voyez, quand on commence, quand on commence à justifier le péché, ce n'est pas bon. Ça devient dangereux. Parce que la cigarette électronique, ce n'est pas bon. Parce que c'est quelque chose qui est étranger. N'oubliez pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui-ci Je dont vais vous doit... dire comment Jésus s'est révélé à moi par rapport à la marijuana. Je me rappelle, j'étais dans le jardin de ma maman. J'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à arrêter de fumer. Je veux vraiment arrêter de fumer la marijuana, mais j'y arrive pas. Et je suis parti acheter là où j'avais l'habitude d'acheter. Je suis parti, j'ai acheté un 10 euros de marijuana. Et en 20 ans que j'ai fumé, c'est la première fois que j'ai acheté et le sachet, c'était un sachet avec des têtes de mort. Donc, quand j'ai vu le sachet noir avec tête de mort, là, je me suis dit, Seigneur, c'est toi qui me montres que ça appartient au diable. Donc, bon, j'ai continué, j'ai fumé. Je suis reparti une deuxième fois, je suis parti acheter un 20 euros et je rentre dans le jardin de chez ma mère pour fumer. Je commence à m'installer et je cherche partout. Le 20 euros, je ne l'ai plus retrouvé. Donc, du coup, je l'ai perdu, je l'ai garé. Je suis reparti voir le vendeur, je lui ai demandé s'il n'avait pas trouvé, il m'a dit non. Donc, du coup, j'ai été têtu, j'en ai repris un autre. Je l'ai fumé et je continue à prier quand même. Et après, j'ai continué à prier. Je suis parti acheter un 10 euros et j'avais commencé à fumer et j'avais jeté des choses dans la poubelle de la rue. Et je m'installe pour aller fumer et je trouve plus le reste. Donc, du coup, je suis retourné dans la poubelle. Et j'ai vu que je l'avais jeté à l'intérieur. Donc, je l'ai pris, j'ai fumé le reste. Et là, je me suis assis, je dis non, c'est Dieu qui intervient dans ces manifestations. Et là, du coup, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'arrête. Et du coup, j'ai arrêté. Mais si à trois Amen. reprises, à trois reprises, ces actions sont arrivées comme ça, c'est Dieu qui me parle, quoi. Donc, j'ai dit, non, là, c'est bon, Seigneur, j'arrête. Et j'ai arrêté. Alors, la sœur Rose ne perd pas confiance en toi. Tu es une très belle femme, donc ne désespère Merci. pas. Tu as encore les beaux jours devant toi, que le diable ne te montre pas. Oui, oui, ça, la peur est du diable. Chez Dieu, il n'y a pas de peur. Chez Dieu, la peur n'est pas de Dieu. La Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. Donc, parfois, ne crois pas tout ce que le diable peut injecter dans tes pensées. C'est le père du mensonge.
Et de la même manière que tu sais lire la Bible, cette Bible est vraiment la parole de Dieu. Elle, elle casse Amen. les forteresses. En fait, c'est à force de lire la Bible qu'elle va transformer ta mentalité, qu'elle va détruire les forteresses que le diable a mis en place quand tu étais dans le monde. La Bible est là, c'est la Bible qui nous sanctifie. En réalité, la parole de Dieu sanctifie. C'est pour ça que nous devons la mettre en pratique, parce que quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, Dieu vous ouvre les facettes de sa personne. Il peut vous faire la grâce de voir ce que les autres ne voient pas. Mais parce que très peu de personnes paient le prix de la sanctification, surtout de nos jours, il y a tellement de la distraction, les gens pensent que Dieu ne parle qu'à une catégorie de personnes, mais en réalité, non. Dieu cherche qui va payer le prix de la sanctification. Qui va revêtir cette robe blanche pour que moi, le Créateur, le Maître de l'univers, que je descende et que je fasse ma volonté. La sœur Rose, tu ne peux pas savoir comment le Seigneur t'aime. Ils ne sont pas nombreux. C'est même une grâce que tu sois sorti de cette marijuana. Oh, ça Amen. détruit du monde. Ça... Encore, Ça m'a détruit. tu n'es Ça m'a pas détruit, allé oui. toucher le... Il y en a qui commencent comme ça et après, ils vont toucher crack, héroïne et c'est parti très loin. Et Je ne bois certaines pas femmes, d'alcool, j'aime pas l'alcool. voilà. Donc, c'est au travers de cette sanctification, du jeûne et de la prière que toutes ces choses vont commencer à sauter petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et là, Dieu va totalement s'installer sur le fauteuil de ton cœur et tu vas voir qu'il va faire éclater sa gloire dans ta vie. Donc, rien n'est Amen. impossible à Dieu. Hein. J'ai l'habitude de dire, il y a deux Amen. personnes à qui rien n'est impossible. Voilà, il y a Dieu et celui qui a la foi. Voilà, et celui qui croit. Quand tu crois, alors Dieu te donne la capacité de transformer toute chose en possible. C'est ça. Amen. Oui, c'est ça. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Croire à quoi? Selon Hébreux 11, il est écrit que hors sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense. C'est la même parole que j'ai donnée au prophète Joël. N'oublie pas que Dieu sait ce que tu vas endurer pendant la traversée du désert. Mais comme Dieu est un Père, si tu acceptes les épreuves qu'il va mettre sous ta vie, si tu les traverses avec fidélité, avec patience et en manifestant de l'amour, de la bonté à son égard et à l'égard de ton prochain, je peux te garantir que le Dieu que je sers va te récompenser au centuple. En fait, quand il va faire couler la bénédiction dans ta vie, tu vas encore plus l'adorer et l'aimer. Oui, je ne sais pas comment, il faut que tu goûtes pour que tu Oui. puisses comprendre mes paroles. La Bible dit, goûtez comment l'Éternel est bon. Il m'a Goûtez sauvé, hein, comment... parce que il m'a sauvé parce que quand j'ai fait ma tentative de suicide, il m'en a échappé. Il a fait en sorte que ma mère se rende compte que ça allait pas. Et au lieu que j'aille jusqu'à l'acte, ma mère m'a emmené en psychiatrie. Donc ça m'a échappé de la tentative de suicide. Et mon fils, quand il l'a appris, ça lui a fait mal. Il m'a dit, maman, il m'a envoyé un message, il m'a dit, maman, recommence plus ça. Sans toi, je suis rien. Il a quel âge ton fils? Il a 16 ans. D'accord, oui. En tout Ça fait cas, mal. Ça fait mal. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé à travers ma mère. Il m'a sauvé. oui, oui. Comme quoi, aujourd'hui, il écrit une histoire nouvelle avec toi. Tu vois, c'est la première fois que tu montes dans un live. Oui, la première fois, oui. Dans J'ai la cherché les deux. abonnés sur le TikTok. Là, j'ai été un peu partout pour avoir plein d'abonnés parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés. Et je suis arrivé à 1000. J'ai dit, c'est bon, je peux rentrer dans un live. Et j'ai Alors, regardé plusieurs jours votre live et je posais des questions, mais je n'osais pas monter. La soirée, j'ai dit, j'y vais pas. Après, j'ai dit, bon, je me lance. oui, la On m'avait sœur Rose, invité à venir, je suis venu. tu te balades beaucoup. Hein. Je sais que tu viens pas régulièrement sur mon live. Ouais, ouais, ouais. Mais comment tu te sens là? Moi, je me sens bien et
Ça m'a fait du bien de pouvoir échanger avec vous. Et malgré tout, que j'ai pas eu des paroles directes, mais à travers vous, prophète la vie en Christ et prophète Joël, Dieu me parle quelque part. Bien sûr. Et ça, c'est là, il m'encourage. Je me sens réconforté. Et je Amen. sens qu'il y a un poids qui a envie, je sens qu'il y a un poids en moi qui a envie Qui de est parti? sortir, mais Qui est parti? qui a envie, qui a envie de sortir, mais sans, ces temps-ci, j'ai du mal à pleurer, en fait. Et je sens qu'il y a un poids qui a envie de sortir. Alors, faut qu'il sorte. Alors, désormais, à partir d'aujourd'hui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, la sœur Rose. N'y pense plus. Le Seigneur t'a Amen. sauvé, il t'aime. Là, il veut maintenant Amen. tracer euh, un nouveau chemin pour toi. Suis le chemin qu'il va tracer et là, tu vas maintenant expérimenter sa gloire. Non, tu sais lire. Tu parles bien. Ça, c'est des choses que beaucoup cherchent. Ah oui, il y en a qui ne savent pas lire. Hein. Toi, au moins, tu sais lire la Bible. Il y en a qui ne savent pas parler. Toi, tu sais parler. Donc, demande au Seigneur de Amen. t'utiliser et de te... Tu travailles? Là, j'ai repostulé pour travailler en tant que conductrice de bus. Ah, tu es conductrice de bus à Oui. Paris? Oui. Waouh! Ben, tu vas pas chômer, il y a du boulot. Ah Là, je viens oui, de postuler, j'attends la réponse. J'attends la réponse. tu l'avais déjà fait? À Marseille, j'ai fait conductrice de bus scolaire. Ah, est-ce que tu peux conduire les bus très très longs là? Oui. Si tu étais à Bordeaux, tu allais trouver sa recherche ici. Sa recherche. Oui, oui. Ah ouais, Là, ouais, ouais. j'ai postulé à la RATP. Oui, mais ça va venir, ça va venir. Bah après, c'est un peu saturé, Oui. non, Paris? Après, je sais pas. Non, là, je suis dans le 91. Ah, d'accord, d'accord. Ils Oui, recherchent mais ils recherchent un peu partout. Ils recherchent un peu partout. Donc là, je viens de déposer les documents qu'ils ont demandés. Et puis j'attends la réponse parce que la personne est en congé. Donc c'est un peu compliqué là. Mais grâce à Dieu, ça d'ac- va aller. Je pense y aboutir. Amen, amen, amen. Donc, sois positive dans Amen. ta vie. Arrête de prononcer du négatif parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, prononce du Mm. positif sur ta vie et Amen. fais des prières de proclamation. Ça s'appelle des prières de proclamation. En fait, tu dois prendre des versets vraiment qui te boostent, quoi. Comme par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'y a plus Je suis une aucune créature condamnation pour ceux merveilleuse. qui sont en Jésus-Christ. C'est ça les prières de proclamation sur ta vie. Voilà, ça s'appelle aussi prière prophétique. En fait, voilà, ça permet d'attiser la grâce, la faveur, la miséricorde du Seigneur sur ta vie. Donc, remercie le Seigneur. Donc, quand tu pries, Merci Seigneur. fais beaucoup les Mm. prières d'action de grâce. Remercie Merci le de Seigneur de grâce. t'avoir sorti de toutes ces choses. Voilà, adore-le, loue-le. Voilà, remercie-le et tu vas voir. Et n'oublie pas la sanctification. Voilà, ça c'est le prérequis D'accord. indispensable pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Voilà la sœur D'accord. Rose. Je remercie prophète la vie en Christ et prophète Joël. Prophète Joël, tu es là, Shalom. tu dors Merci. pas? Ouais, le prophète Joël est parti dormir. D'accord. Tu as un dernier mot à dire ou la sœur Rose ou c'est bon? Non, non, merci. Puis bonne soirée à vous. Et puis prochainement, si j'ose, bah, enfin, oui, je vais oser maintenant. Je vais montrer en Oui, live. Et oui, puis oui, en oui. apportant en apportant des témoignages que j'ai arrêté de fumer et que grâce à Dieu, c'est parti. Exactement. Et par contre, toi-même, tu sais qu'en live aussi, quand il y a des débats, les gens pourront te pousser à bout. Hein, et on va voir ton vrai caractère. c'est c'est ça. Mais ça apprend. Tu m'as déjà vu faire des débats. Oui. Voilà.
Mais Ben tu là, il y en a vois, un qui avait commencé à débattre avec moi sur le mariage. Il dit non, tu n'as pas le droit de divorcer. Je dis ah non, moi je veux divorcer, je ne peux plus rester dans ce mariage, c'est pas possible. Je ouais. peux pas accepter que Dieu veut que je reste dans cette situation-là parce que avant même de me marier, deux robes ont disparu. J'ai choisi la robe, elle a disparu. Je suis reparti, j'ai choisi la même robe, on est parti la chercher pour faire les essais, elle a disparu. Donc j'ai dû prendre une troisième robe en dernière minute. Maintenant, moi, Hmm. c'est vrai que je voulais plus divorcer. Moi, je voulais plus me marier. Ma mère bon, sans la blâmer, hein, ma mère m'a mis la pression afin que je puisse aller au bout de ce mariage. Mais je lui avais dit non, maman, je veux plus me marier parce que je vois pas que ça va réussir. Je veux plus me marier, je le sens pas. Du coup, elle m'a mis la pression et j'ai fini par me marier. Mais avec du recul, quand j'ai repensé à ces histoires de robes, je me dis c'est un signe que Dieu ne voulait pas que je me marie avec cette personne-là. Hmm. Hmm. Mais bon, là, je ne peux pas me dire que Dieu va me laisser avoir un mari qui est remarié avec quelqu'un d'autre et moi je vais être toute seule dans mon coin. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit sa volonté. Donc, je peux pas attendre que lui fasse le divorce parce que lui, son intérêt, c'est de retirer les papiers français. Donc, non, je peux pas accepter ça, non. Oui, oui, oui. En tout cas, comme je te l'avais dit la fois dernière, selon la conviction que le Seigneur te met à cœur, voilà, effectivement, non, il va pas te bloquer là, parce que là, il a refait sa vie, il a eu des enfants avec cette femme ou quoi. C'est ça, la sœur Rose? Marié religieusement. Ben Il oui, a fait donc le mariage religieux. c'est de l'adultère, c'est de l'adultère. Donc voilà, c'est clair et net. En tout cas, non, 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 avec toi, avec ce cœur d'amour que tu as, non. Tu vas avoir pris le Seigneur.